Dear Thầy, dear Sangha, Merci we beaucoup, would like to cher invite the Thaï, Sangha cher to sit Sangha. comfortably, Je vous invite la Sangha relaxing, à s'asseoir bellement and enjoy à the three l'aise sounds of the bell before pour we mieux start. apprécier les 3 sons de cloche avant que nous commencions. Dear respected Thầy, dear Cher Sangha, Thaï, cher Sangha, chers amis today is sur Zoom en November ligne, 14, aujourd'hui c'est 2021. novembre We 14 are in the Still Water 2021. Meditation Hall of Heart Nous in sommes à the Hameau three-month du retreat. Haut pendant les 3 mois de retraite. Depuis This morning, when I did my sitting ce meditation, matin, quand j'ai fait I scanned la my whole méditation body. assise, j'ai scanné mon corps entier. I scanned my eyes, J'ai scanné mes yeux, mon nez, ears, mes oreilles, my mouth, ma bouche, my shoulders, mes my épaules, hands, mes my mains, legs, mes jambes, my liver, my heart, mon foie, mon cœur, mes my poumons, intestine, les intestins, my kidneys, and I les feel reins, the air, et je sens and I feel the l'air. air go through in every cell in my whole body. J'ai senti l'air traverser chaque cellule de mon corps et j'étais très très My love and gratitude relaxée. J'ai envoyé l'amour et la gratitude à mon corps entier. Grâce à mes yeux, I could see j'arrive à the voir blue sky, le the ciel white bleu, cloud, les nuages blancs on the qui sky. flottent I could saw the trees, green trees. au ciel. Je pouvais voir aussi I could les see arbres tout verts ocean. en automne, l'océan vaste, See my beloved one. immense. Je peux voir mes bien-aimés. Many wonders of life. Des belles choses And thanks to my ears, numéreuses de la vie grâce à I could hear wonderful mes sounds, oreilles. J'entends music, les beaux sons, la the musique, laughter of children, the laughter of my sisters, le rire des enfants, de mes sœurs, les belles histoires, the voice of my beloved one. les voix de mes bien-aimés. And thanks to my nose, I could Grâce à mon nez, j'arrive à respirer. and many wonderful things was there thanks to my whole body. Grâce à mon corps, je peux sentir être là pour plein de belles choses. Et j'ai contemplé, c'était comment quand j'étais dans le ventre de ma mère, très doux, j'étais là en paix. Ma mère, elle a pris bien soin de moi. And my meditation Et ma méditation brought me deeper. m'a mené I saw myself a part dans of la my profondeur. mother's egg and Je me part of my voyais father's une egg. partie
de ma mère, son œuf, et de mon père, son sperme. Et je suis allée encore plus loin. Je me suis vue dans mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes ancêtres. Et si j'ai des enfants, je peux voir aussi moi-même dans mes enfants, parce que mes enfants me prennent aussi dans leur corps. J'ai vu mon enseignant, mon maître en moi, tous les ancêtres en moi, et moi, j'étais en eux. Je me suis vue aussi dans mes frères et sœurs. Et eux aussi, ils m'ont amené en eux-mêmes. Et je me suis sentie très, très connectée à tous mes ancêtres. Les ancêtres sanguins et les ancêtres spirituels. I am with in my sisters and brothers, my younger generation. J'ai été dans mes sœurs et frères et dans les générations plus jeunes. Étant ici maintenant, je me sens aussi connectée avec vous. Je suis en vous et vous êtes en moi. Do you feel connected? Est-ce que vous sentez la connexion? Nous intersommes. So today I would like to invite the Donc aujourd'hui, j'invite le Bouddha, Shariputra, Ananda, Thai, d'être avec nous. Last time La dernière fois, had opportunity to learn nous avons eu about, l'opportunité à apprendre Sariputta. un peu sur Shariputra. Aujourd'hui, on va apprendre aussi le sutra donné par Shariputra. Dans ce sutra, il y a deux personnes, Shariputra et Ananda et Anathapindika. Ananda, c'était le meilleur attendant du Bouddha. Il avait une mémoire super, incroyable. Il pouvait se souvenir tout ce que le Bouddha a dit et tous les sutras originels étaient collectionnés par Ananda grâce à sa mémoire impeccable. Ananda Pantika, Anathapindika, c'était un laïc qui a soutenu le Bouddha et la Sangha complètement. Un cœur plein de compassion et de l'amour. Il a aidé les pauvres, ceux en solitude. Souvent, il était là pour tout le monde. Et donc, il a reçu ce nom, Anathapindika, c'est-à-dire, c'était pas le nom il est né avec, pas donné par les parents. Anathapindika donné par le peuple. Et la définition, quelqu'un qui soulage la souffrance des gens qui n'ont pas de moyens à vivre. Donc aujourd'hui, on va apprendre le sutra de l'aide aux mourants. Si nous avions le livre Chant du cœur, on peut ouvrir à page 129, samedi matin. Le sutra de l'aide aux mourants. Discourse on the teachings to be given to the sick. The sick here is les maladies ici, serious sick. It's not like the c'est normal quelqu'un sick, flu or cold.
en train de mourir. C'est pour les mourants, pas juste une rhume ou la grippe, un rhume ou la grippe, qu'on peut plus facilement se guérir. Mais Anathapindika, il était vraiment sérieusement malade à la fin et Shariputra est allé chez lui pour aider Anathapindika à quitter ce monde sans peur. Anathapindika avait son beau-frère qui aimait aussi le Bouddha beaucoup. Et quand Anathapindika travaillait, il était un businessman. Il passe voir son beau-frère qui l'aide, mais une fois, il est allé et son beau-frère n'était pas là pour lui, pas de tout cœur. Il était en train de faire quelque chose d'autre. Donc, Anathapindika a posé la question à son beau-frère, « Qu'est-ce que tu as fait? Il me semblait que tu étais si tu avais plein de choses à faire. » « Ah oui, parce que je devrais nettoyer la maison. Je suis en train de préparer ou j'étais en train de préparer la maison pour faire venir le Bouddha, pour mieux accueillir le Bouddha. » Et donc Anathapindika était très très heureux, très très frais, très très joyeux. Il y avait comme une rivière tout rafraîchissante qui a coulé dans son corps et Anathapindika avait du mal à dormir. Il se levait plusieurs moments dans la nuit parce qu'il était tout excité en attendant le Bouddha. Et finalement, il se levait à 4-5 heures le matin. Il est allé au monastère où était le Bouddha. En arrivant au monastère, il faisait toujours sombre, beaucoup de brouillard et tout le monde était toujours en train de dormir, sauf une seule personne. Et cette personne a vu Anathapindika. Il a posé la question à Anathapindika, « C'est qui? Qui est-ce » Et Anathapindika a répondu, « C'est moi. » Et le Bouddha l'invitait à venir dans le hut de Bouddha. Ils ont dit bonjour à l'un et l'autre et après, il a donné la pratique basique à Anathapindika. Et Anathapindika était très très heureux. Il savait que c'est ça le Bouddha, c'est le Bouddha lui-même. Il a invité le Bouddha à venir à son pays pour donner des enseignements. Et le Bouddha a dit oui. Anathapindika demandait à Bouddha, envoyez s'il vous plaît une personne avec moi pour préparer votre voyage. Et le Bouddha a nominé Shariputra. Et Shariputra et Anathapindika sont venus les meilleurs amis grâce à cette expérience. Et Anathapindika souvent amène ses amis à Shariputra et souvent Shariputra, souvent il amène même 500 amis en venant voir Shariputra pour les enseignements. Et après cette expérience avec le Bouddha, il est rentré chez son beau-frère pour accueillir le Bouddha. Et après le repas, chez son beau-frère,
le Bouddha a donné un enseignement. C'était la deuxième fois que Anathapindika a écouté l'enseignement du Bouddha. Après, il a invité le Bouddha à revenir chez le beau-frère pour offrir un repas au Bouddha le lendemain. Et après, Anathapindika et Shariputra ont allé chez le pays, au pays de Anathapindika, et les deux ont cherché un bon endroit pour avoir cet événement. Ils ont trouvé une belle place et il a demandé comment on peut acheter. Il est allé même au prince Jeta. Le prince Jeta a dit, si vous avez des chèvres à couvrir, les moutons à couvrir, c'est ce lieu, je peux vous donner. Peut-être en ce moment-là, ils n'ont pas utilisé l'argent. Peut-être c'était juste un échange comme ça, monétairement. Et donc, le prince Jeta a dit, si vous avez des chèvres, des moutons pour couvrir ce lieu, ce champ, je vais vous donner. Et le lendemain, Anathapindika a amené les moutons, les chèvres pour couvrir le parc. Et le prince Jeta a dit, non, non, je ne veux pas vendre ce parc. Anathapindika a dit, vous êtes le prince, vous ne pouvez pas dire sans authenticité, il ne faut pas blaguer. Et donc, j'étais à demander, mais pourquoi vous voulez acheter ce champ? Anathapindika a dit, j'aimerais bien l'acheter pour offrir au Bouddha. Et le prince a demandé, qui est le Bouddha? Anathapindika a dit quelques histoires sur le Bouddha et en écoutant ces histoires, le prince Jeta était ému. Il a dit, arrêtez, je vais offrir le champ et tous les arbres au Bouddha. C'est pour ça que le monastère porte Jeta, le parc du Jeta. Aujourd'hui, on a l'opportunité à écouter ce sutra quand le Bouddha était au parc de Jeta, non loin de Shravasti. Je vous donne un peu d'informations. Donc, un peu d'histoire sur le lieu, le monastère, dans le parc de Jeta. Ce sutra a été traduit par le sutra numéro 51,8, Eko Tarik Agama dans le canon chinois. Et dans le canon pali, Anathapindiko Vada 143 du Nikaya Majjhima. C'est le numéro 28 aussi dans
le canon chinois Madhyama Agama. Voici ce que j'ai entendu une fois lorsque le Bouddha demeurait encore au monastère d'Anathapindika dans le parc de Jeta, non loin de Shravasti. Ce jour-là, le riche marchand d'Anathapindika était gravement malade. Lorsque le vénérable Shariputra en fut informé, il allait immédiatement chercher le vénérable Ananda et lui dit, Frère Ananda, viens avec moi, rends visite à notre ami Anathapindika. Le vénérable Ananda mit sa robe, prit son bol et il a dit, oui, dans notre monastère, quand on quitte le monastère, il faut un deuxième corps. C'est une tradition qui existait déjà dans le temps du Bouddha, quand il quittait le monastère, toujours à deux, pour soutenir l'un l'autre et aussi pour apprendre de l'un l'autre. Ananda était celui avec la belle mémoire, la vision profonde, mais pas suffisamment d'expérience comme Shariputra. Donc Ananda puis apprendre de Shariputra en sortant. Le vénérable Ananda mit sa robe, prit son bol et en compagnie de vénérable Shariputra se rendit à la ville de Shravasti pour y faire la quête des aumônes. Les deux moines allèrent de maison en maison et arrivèrent devant la maison d'Anathapindika et ils y entrèrent et une fois assis, donc, il y a la tradition, quand ils font la quête des aumônes, ils arrêtent à chaque maison, sans discrimination. Ils ne pouvaient pas sauter n'importe quelle maison. Ah non, cette maison, c'est une famille riche. Cette maison, c'est une famille pauvre. Ces amis sont des amis proches, les amis pas assez proches. Non, il n'y avait pas de discrimination. Ils arrêtent à chaque maison pour que les laïcs puissent avoir l'opportunité à donner les donations. Et donc, quand les deux ont fait la quête des aumônes, en ce moment-là, ils ont arrêté à chaque maison. Après, une fois assis, le vénérable Shariputra posait ces questions au riche marchand Anathapindika. À quel stade en est votre maladie? Votre état de santé s'améliore ou se dégrade-t-il? Votre douleur physique diminue-t-elle peu à peu ou s'accroît-elle? Vénérable moine, répondit Anathapindika, il ne semble pas que ma maladie ralentisse. Non seulement ma douleur physique ne s'apaise-t-elle pas, mais au contraire, elle ne cesse d'augmenter. Quand les gens deviennent malades, gravement, surtout à la fin, juste avant le moment de la mort. Et il y a beaucoup de souffrance. Peut-être c'est à cause de la peur. Et donc, il y a beaucoup de douleur parce que nos corps sont en tension. Donc, quand ils sont en train de mourir, il faut poser la question, comment vous êtes pour qu'on puisse les aider à enlever leur souffrance, leur peur, leurs soucis, leurs anxiétés. Donc, Shariputra a posé à Anathapindika, comment c'est votre maladie? Est-ce que ça améliore ou ça se dégrade? Est-ce que la douleur physique diminue ou s'accroît? Et lui, il a dit non. Non pas seulement que ma douleur physique ne s'apaise-t-elle pas, mais au contraire, elle ne cesse d'augmenter.
Mon ami dit Shariputra, pratiquez maintenant avec nous la contemplation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, les trois joyaux. Parce que Shariputra sait que Anathapindika adore le Bouddha et a beaucoup de respect pour le Bouddha. Donc, il a guidé Anathapindika à méditer, lui a médité sur le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Quand on se rappelle de nos bien-aimés, on est très, très heureux. Donc, c'est l'arrosement des graines du bonheur dans Shariputra, dans Anathapindika, parce que Anathapindika, s'il est rappelé de Bouddha, Anathapindika serait heureux. Le Bouddha est le Tathagata, celui qui est véritablement et complètement éveillé. Il a mené à la perfection la compréhension et l'action. Il a atteint la rive de la libération. Il comprend le monde dans sa plénitude. Il est inégalé en sagesse. Il est capable de conquérir le cœur des humaines et de les aider. Il est maître des dieux et des humains. Il est Bouddha. Il est l'honoré par le monde. Quand on est rappelé du Bouddha, c'est aussi de dire que on est rappelé du Bouddha en soi-même, parce qu'en nous tous, il y a le Bouddha. Nous avons la bouddhéité en nous. Et en rappelant du Bouddha, on fait réveiller le Bouddha en soi-même. Et dans notre temps, il y a aussi beaucoup de Anathapindika dans notre Sangha. Je me souviens, il y avait Kohan, le docteur Han. Elle était un médecin. Elle a nous aidé beaucoup, la Sangha entière. Elle est venue au monastère. Elle a regardé nos pouls comme en tant qu'acupunctrice. Elle a nous envoyé aussi les médicaments pour les sœurs et frères. Elle avait le cancer du poumon et nous, on avait de la chance à être allés rendre visite à elle pendant que sa maladie et sœur Yungim, sœur Daungim et moi-même ont allé rendre visite à elle. On a parlé avec elle, on a partagé plein d'histoires sur notre maître. Elle était très, très heureuse. Elle pouvait plus parler, écouter, mais heureusement, elle pouvait écrire et son écriture était très très belle. Nous avons communiqué de cette manière en écrivant. Les derniers jours, elle était en paix avant qu'elle a quitté son corps. Sa fille a posé la question d'elle, « Qu'est-ce que tu veux quand tu meurs ?» Elle a dit, elle aimerait bien que les frères et sœurs chantent. Et sa fille a dit, « Mais tu n'arrives pas à entendre, comment tu peux entendre le chant des sœurs et frères ?» Elle a dit, « J'entends avec mon cœur. » On est allé rendre visite à elle et quand elle a quitté ce monde, nous avons fait le chant pour elle. Le Dharma est l'enseignement exposé par le Tathagata. Très profond et merveilleux, il est très précieux et digne de grand respect. Aucun autre enseignement ne peut l'égaler. C'est la voie de pratique des saints et des êtres nobles.
La Sangha est la communauté de pratique sous la guidance de Tathagata. C'est le chemin de la compréhension et de l'amour. Quand on est sur ce chemin, on est protégé. Protégé contre ce qui est noir. Et donc, c'est un appel à Anathapindika. Comment méditer? Vous êtes sur ce chemin. Donc, il n'y a rien. Il ne faut pas avoir la peur. Vous êtes en sécurité, vous êtes bien aimé, vous êtes bien protégé sur ce chemin. Donc après la contemplation sur le Dharma, Shariputra a continué avec la Sangha. La Sangha est la communauté de pratique sous la guidance du Tathagata. Elle vit en harmonie et n'a aucun conflit. Toutes les pratiques peuvent y être accomplies. Cette communauté noble et respectable réalise les préceptes, la concentration, la vision profonde et la libération. C'est un champ de mérite inégalé dans le monde. Et bien pour tout le monde. Nous, on sait qu'on fait partie aussi de la Sangha. Pas seulement les monastiques, frères et sœurs, mais vous aussi, les amis laïcs, vous êtes aussi de la Sangha. Et quand vous êtes dans la Sangha, vous êtes bien aimé, vous êtes bien soigné, bien soutenu. La Sangha prend bien soin de vous. Cher ami, lorsque vous contemplez ainsi le Bouddha, le Dharma et la Sangha, les mérites et le bonheur qui en résultent sont sans bornes. Vous pouvez mettre fin à la souffrance, à tous les obstacles générés par les erreurs commises et vous récoltez des fruits aussi frais et doux que le nectar de la compassion du Bodhisattva. Un fils ou une fille de bonne famille qui sait comment contempler les trois joyaux est sûr de ne jamais tomber dans les trois chemins des ténèbres, l'enfer, le royaume des esprits affamés et celui des bêtes. Par contre, il ou elle renaîtra dans un bon environnement, dans le monde des dieux ou des humains. Donc, si on sait qu'on est sur ce chemin, on ne va pas tomber dans les trois chemins des ténèbres, l'enfer, le royaume des esprits affamés et celui des bêtes. Non, nous sommes nés en tant qu'êtres humains. Et après cette contemplation, les trois jouaux, Shariputra guidé, Shariputra a contemplé sur les 6 organes des sens. Pratiquons maintenant la méditation sur les 6 organes des sens comme ceci. Ces yeux ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces yeux. Ces oreilles ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ces oreilles. Ce nez n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce nez. Cette langue n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans cette langue. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce corps. Ce mental n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonné dans ce mental. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue font partie du corps. Donc on guide, si on a le temps, on peut visiter chaque partie du corps. Mais si nous n'avons pas de temps, peut-être on va mentionner que quelques-uns, quelques-unes, quelques parties du corps.
Donc, le corps n'est pas moi. Je ne suis pas un prisonnier par ce corps. Ce corps fait partie de nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. On les porte en nous. Aussi, nous sommes dans nos enfants, nos arrière-enfants, petits-enfants. Bien sûr, ce corps n'est pas nous-mêmes, mais il faut prendre soin de nos corps pour prendre soin de nos ancêtres et nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Donc, ce corps n'est pas fait de plusieurs éléments, pas seulement l'élément de nos corps. Le mental n'est pas moi-même, je ne suis pas un prisonnier. Le mental est fait de plusieurs éléments. Quand on est heureux, on pense de cette manière. Quand on est malheureux, on pense d'une autre manière. Quand on est à l'aise, en paix, on pense de cette manière. Quand on n'est pas paisible, on pense différemment. Quand on n'a plus faim, on pense d'une manière. Quand on a faim, on pense d'une autre manière. Il y avait 2 prisonniers qui devraient être devant un panel et le premier est arrivé avant le déjeuner devant le panel et il devrait rester en prison 30 mois. Et le deuxième est venu après le déjeuner. Il a commis la même crime. Il a reçu les mêmes conditions. Le premier prisonnier était nié l'amnistie et le deuxième a reçu l'amnistie. Pourquoi? À cause de l'âge, de race ou à cause de leur visage, leur look? Qu'en pensez-vous? L'année 2011, l'étude a analysé les 1000 décisions des juges en disant que leur résultat n'est pas correct. La décision, c'était à cause de leur faim. Quand il y avait un repos, le panel de juges était plus gentil. Après qu'ils mangeaient, après qu'ils se reposaient, et il y avait une augmentation de 50% de chances de donner l'amnistie pour les crimes commis. Et juste avant le déjeuner, la chance de recevoir cette chance diminue jusqu'à 20%. Donc, on peut voir qu'il y a plein d'éléments qui jouent sur notre décision, notre pensée. On pratique. Il faut pratiquer solidement pour mieux aider les autres. Si nous, on n'est pas solide, on ne peut pas aider personne. Donc, premièrement, il faut pratiquer pour soi-même. Chacun de nous, il faut mourir. Personne ne peut empêcher. Et la mort vient soudainement. Donc, il ne faut pas penser que « Ah, je suis jeune ». Non. Parce que la mort peut venir même si on est
jeune, même si on a 20 ans, 25 ou 30, même plus jeune que ça. Donc, il faut pratiquer pour qu'on puisse aider nos bien-aimés. Souvent, je pratique et j'apprécie vraiment. Ce corps n'est pas moi-même, je ne suis pas emprisonnée dans ce corps. Ce mental n'est pas moi-même, je ne suis pas emprisonnée par le mental et je pratique avec mes bien-aimés. Son corps n'est pas la sienne. Je ne suis pas coincée, un prisonnier dans son corps. Son mental n'est pas le sien. Je ne suis pas coincée dans son mental. Et moi, je pratique aussi. Je pratique avec la personne avec qui j'ai un problème, un conflit. Quand quelqu'un dit quelque chose qui me fait souffrir, je pratique aussi. Son mental n'est pas lui-même. Je ne suis pas coincée dans son mental. Son mental n'est pas le sien. Je ne suis pas coincée dedans. Quand je pratique de cette manière, je me sens libre, en paix, parce que je sais que plusieurs éléments l'amènent à penser de cette manière, à faire ces choses-là, et je me sens libre. Now continue your meditation with the six sense objects. Maintenant, poursuivez la méditation avec les 6 objets de ces sens comme ceci. Ces images ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonnée dans ces images. Ce son ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonnée dans ces sons. Ces odeurs ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonnée dans ces odeurs. Ces goûts ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonnée dans ces goûts. Ces contacts corporels ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonnée dans ces contacts corporels. Ces pensées ne sont pas moi. Je ne suis pas emprisonnée dans ces pensées. Si les 6 sens ne sont pas moi, je ne suis pas emprisonnée dans ces 6 sens. Et puis les 6 sens, les objets des 6 sens ne sont pas moi non plus. Je ne suis pas coincée, emprisonnée dans ces objets des 6 sens. Les objets des sens. Now continue your meditation on the six sense. Poursuivez la méditation avec les 6 consciences de sens comme ceci. Cette conscience des yeux n'est pas moi. Je ne suis pas emprisonnée de cette conscience des yeux. Cette conscience des oreilles n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience des oreilles. Cette conscience du nez n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience du nez. Cette conscience de la langue n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience de la langue. Cette conscience du corps n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience du corps. Cette conscience du mental n'est pas moi. Je ne suis pas prisonnier de cette conscience du mental. And if Et si
Les 6 sens ne sont pas moi, je ne suis pas emprisonné dans les 6 sens, je ne suis pas coincé dans les 6 objets des sens, je ne suis pas coincé aussi dans les 6 consciences des sens. Ce qu'on voit, ce n'est pas nous, donc on n'est pas coincé dedans. Ce qu'on entend, c'est pas nous, donc on n'est pas emprisonné par ces sons. Ce que nous, on peut sentir avec le nez, la langue, ce n'est pas nous, donc on ne peut pas être coincé dedans. Les consciences sont de même, nous ne sommes pas coincés dedans. La conscience est créée par la conscience individuelle, mais aussi par la conscience collective. Si on vit dans cet environnement, c'est pour ça que nous avons cette conscience. Si j'habite dans un autre environnement, j'aurai une autre conscience. Si on vit dans un environnement paisible, on sera en paix. Si on est dans un environnement violent, la colère sera là facilement. On serait violent, vite fait. Donc notre conscience est faite de la conscience collective de tout le monde. Donc nous ne sommes pas coincés dans une seule personne. When we guide the people, quand on guide les personnes mourantes, il faut regarder dans la profondeur, il faut regarder leur capacité parce que Shariputra a donné cet enseignement à Atapindika déjà depuis un moment. C'est pour ça que Shariputra guide en ce moment autant de choses. Mais si nos bien-aimés ne savent pas comment pratiquer, il ne faut pas leur guider autant. Peut-être ils n'ont pas de capacité à recevoir tous ces enseignements. Donc il faut savoir comment ils sont pour mieux leur guider. Il faut savoir où ils sont. Suzanne, c'est une membre de notre Sangha. Elle aussi, elle a perdu sa sœur. Elle ne savait pas la pratique, connaissait pas la pratique, et quand le docteur a dit qu'elle va mourir, Suzanne a appelé les sœurs et demandé ses sœurs à arroser les belles graines de sa sœur en parlant des belles mémoires. Et la sœur était très très heureuse. Le moment où le docteur a dit elle va prendre ses derniers souffles-là, Suzanne a parlé avec sa sœur. Elle a pris sa main et parlé avec elle. Tu sais, je vais prendre soin de tout. Ne t'inquiète pas. Si tu veux partir, tu peux partir. Tu sais que tu es bien aimé. Et nous, on prend soin de toi. Tu n'es pas seulement ce corps, tu es beaucoup plus que ce corps. Tu es dans tes enfants, tu es en moi, tu es dans nos amis.
Et Suzanne a guidé sa sœur à arroser les belles graines de bonheur en sa sœur. Et sa sœur a quitté ce monde en paix. Donc il faut regarder profondément, regarder nos bien-aimés en profondeur. Je me souviens, sœur Miriam, elle était ordonnée en 2005 avec la même famille de sœur Sungim, la famille quelque chose pomme. Elle était ordonnée quelques mois. Elle a fait le leukemia. On l'a menée à l'hôpital, mais le docteur ne pouvait rien faire pour elle. Donc on l'a menée au monastère pour qu'elle puisse vivre ses derniers jours au monastère. Nous avons pris le temps à prendre soin d'elle. Je suis allée souvent jouer avec elle, rendre visite à elle. Les derniers jours avant sa mort, il y avait beaucoup de douleur en elle. Et Thay a écrit une lettre à elle. Thay était au village de Prunier. Quand elle a reçu la lettre de Thay, elle était si heureuse, elle n'arrivait pas à lire. Elle pouvait voir, mais elle n'arrivait pas à lire et je lui ai dit, « Tu veux que je lise pour toi ?» Elle a dit non. « Je veux lire moi-même. Je vais essayer demain. » Et demain, elle n'arrivait pas à lire non plus. Et j'avais peur que ce moment n'arrive plus. Donc, je lui ai dit, laisse-moi lire pour toi. Et le lendemain, si tu peux lire, tu peux relire. Elle a dit oui. Et j'ai lu pour elle. Elle était si heureuse. Et dans la lettre, Thay a dit, tu étais monastique, tu as donné beaucoup d'amour et soin à la Sangha, donc ne t'inquiète pas. Reviens à toi-même, suis ta respiration et prends soin de ton corps. Et Thay, il a fait la même chose. Quand il avait la difficulté, il a fait la même chose. Il est revenu à son corps. Il a pris des grandes respirations pour relaxer son corps et elle a fait la même chose selon ses instructions. Et quelques jours suivants, elle avait trop de douleur. Et moi, je lui ai donné un massage. Avant, j'ai demandé à lui de toujours pratiquer l'amour. Parce qu'une fois, je me souviens, elle a oublié le gatha du matin. Parce qu'elle aime beaucoup ce gatha quand je me lève le matin. Elle m'a dit, « je me souviens plus. » C'est pas nécessaire que tu te souviennes de tout. Il faut juste sourire quand tu te lèves
et envoie l'amour à tout le monde. with everyone, everything. Regarde avec les yeux de la compassion à tout et à toutes. Elle a dit oui, oui, je vais pratiquer comme cela. Donc, depuis ce moment, j'ai posé toujours cette question et je le rappelle, à la rappelle toujours à envoyer l'amour et la compassion à tout le monde. Le dernier jour, beaucoup de douleur. Et je suis arrivée et je lui ai dit, relaxe-toi, reviens à ta respiration et envoie l'amour à tout le monde. Et tu vas savoir que tout le monde t'aime. And slowly, I told her, Doucement, doucement, je lui ai dit, si tu as un corps tout neuf, much healthier, en meilleure santé, en forme, sans douleur, do you want to change? est-ce que tu veux changer la situation et changer, prendre ce corps-là? Elle a dit oui. Et moi, j'ai dit, bah, dans ce cas-là, lâche ce corps et prends une autre forme et tu seras libre. Et en ce moment-là, j'ai vu qu'elle a bien concentré sur sa respiration profondément et doucement, sûrement, elle était en paix, sans douleur. Elle a fermé ses yeux elle a pris ses derniers souffles paisiblement, en quitté ce monde, son corps. So we continue. Now continue your meditation on the 6 elements. The earth element is not me. I am not caught in the earth element. The water element is not me. I am not caught in the water element. The fire element is not me. I am not caught in the fire element. The air element is not me. I am not caught in the air element. The space element is not me. I am not caught in the space element. The consciousness element is not me. I am not caught in the consciousness element. In this body, there is earth element. The solid thing is earth, like bone, flesh, and earth inside of us and also earth outside of us interact. So in our body there water, the blood, the urine, the sweat is water, and in our body contains 70% of water. And there is air element inside of us, and also space. Inside of this body, there are a lot of space. If there is not space, this body cannot exist. And space inside, space outside interact. Air inside, air outside interact. Fire inside, fire is the heat. Inside and outside interact. So it is not really me.
I'm not caught in this. Now continue your meditation on the 5 aggregates. Désolé, continuez à contempler les 5 agrégats comme ceci. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limité par ce corps. Ces sensations ne sont pas moi. Je ne suis pas limité par ces sensations. Ces perceptions ne sont pas moi. Je ne suis pas limité par ces perceptions. Ces formations mentales ne sont pas moi. Je ne suis pas limité par ces formations mentales. Cette conscience n'est pas moi. Je ne suis pas limité par cette conscience. Je me souviens, juste avant, nous avons fait la contemplation des 6 éléments, terre, eau, feu, air, espace, conscience. Je me souviens qu'en 2000, I remember that in the year 2001, il y avait une attaque aux États-Unis, les terroristes. the Americans were very angry. Le tour aux États-Unis cette année, Thaï, il a parlé toujours de la réconciliation. Parce que les gens, ils voulaient la vengeance. Comment se calmer, calmer la colère? Comment faire grandir l'amour, la compassion, diminuer la souffrance des terroristes, des victimes, les perceptions erronées. Et dans la retraite, l'enseignement public, Thaï parlait toujours de la réconciliation. Les Américains, ils étaient très, très fâchés. Ils voulaient la vengeance. Ils ne pouvaient pas accepter la réconciliation. Et il y avait des rumeurs que si Thaï continue ainsi, parlant de la réconciliation, peut-être Thaï, peut-être il sera assassiné, quelque chose comme ça, oui. Les frères et sœurs monastiques avaient peur. On avait peur de la mort de Thaï. Et quelques frères et sœurs ont dit à Thaï, Thaï, s'il te plaît, ne parle plus de la réconciliation. Quand il y avait le 11 septembre, Thaï l'a dit, si je ne parle pas de la réconciliation, je ne mérite pas d'être ton maître. Laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas de ma mort. Je suis juste des feuilles de thé usées. Mon essence est déjà en vous tous. Soyez pas coincés dans ce corps-là. C'est fort, non, cet enseignement, ce que Thaï a dit. Et tout le monde était silencieux. Et Thaï, il a continué à parler de la réconciliation pendant la retraite entière. Et nous, on voit bien que Thaï n'est pas dans son corps, qu'elle est partout. Et maintenant, on peut voir Thaï dans nos frères et sœurs, dans les amis, pas seulement ici en France, mais aussi au Vietnam, aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde, à l'école, en prison, partout. Not only in France, but in Vietnam, in America, Nous sommes de même. in Germany, all over the world. In school, in prison, everywhere. So we are the same. We are not only this form, but we can be another form. Notre forme, c'est pas juste cela. On peut être une autre forme, on peut être une fleur, on peut être un papillon, un arbre, un nuage, une montagne, une rivière.
Nous sommes immenses, vastes, beaucoup plus vastes et immenses que ce corps de sentiments, de perceptions, formations mentaux, de même. Donc, ne laisse pas, excusez-moi, limit in this body. Il ne faut pas laisser nous limiter par nos corps. On va continuer maintenant sur les 3 temps, chers amis. Le passé n'est pas moi, je ne suis pas limité par le passé. Le présent n'est pas moi, je ne suis pas limité par le présent. Le futur n'est pas moi, je ne suis pas limité par le futur. Et donc les éléments élémentaires, éléments l'eau, éléments feu, air, espace, conscience, de même, nous ne sommes pas coincés dedans. On voit bien que les 3 temps sont de même. Le présent est fait par le passé et les deux vont construire le futur. Nous ne sommes pas seulement dans ce moment-là, mais aussi dans le passé. Nous sommes aussi dans le futur. Même ce corps, même s'il existe ou n'existe pas, nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures vont nous amener au futur. De cette manière, nous avons amené nos ancêtres spirituels sanguins dans ce moment-là et aussi au futur. Donc, soyez pas coincés dans ce moment, ni dans le passé, ni dans le futur. Ils intercèdent. Ami Anathapindika, tous les phénomènes se manifestent et se décomposent à partir des causes et des conditions. En fait, la vraie nature de toute chose est la non-naissance et la non-mort, la non-venue et le non-départ. Lorsque les yeux se manifestent, ils se manifestent tout simplement et ne viennent de nulle part. Lorsqu'elles se décomposent, ils se décomposent tout simplement et ne vont nulle part. Les yeux n'étaient pas non existants avant de se manifester et ils ne sont pas existants avant de se composer. Tous les phénomènes se forment à partir d'un rassemblement des causes et des conditions. Lorsque les causes et les conditions sont suffisantes, les yeux sont présents. Et lorsque les causes et les conditions sont insuffisantes, les yeux sont absents. Ceci est vrai également pour les oreilles, le nez, la langue, le corps et le mental. Pour la forme, le son, l'odeur, le goût, le contact corporel et la pensée. Pour la vue, l'œil, l'odorat, le goût, le toucher, la conscience, ainsi que pour les 6 éléments, les 5 agrégats et les 3 temps. La vue, l'ouïe, l'odorat, qu'on parle de l'interdépendance, de la naissance, de la mort. Tai, souvent, il a utilisé l'image de la flamme. Donc, moi, s'il vous plaît, j'aimerais bien utiliser cette image pour décrire l'enseignement de l'interdépendance. Donc, c'est une boîte d'allumettes. Ça va nous donner la flamme. Mais on peut demander, où est la flamme? Où êtes-vous? Vous êtes à l'intérieur de la boîte? Non, je ne vous vois pas. Vous êtes dans l'allumette. Vous êtes au point là de l'allumette. Ou est-ce que vous êtes à l'extérieur de la boîte? D'où venez-vous? Vous êtes dans ma main? Non, je ne suis ni dans la boîte, ni dans l'allumette, ni
au sommet de l'allumette, dans vos mains, à l'extérieur, mais toutes ces conditions-là convergent pour que je puisse se manifester si vous faites ce mouvement. Donc, toutes les conditions sont rassemblées pour que la flamme puisse se manifester. De même, toutes les conditions rassemblent pour que les yeux, les oreilles, ce corps se manifestent. Le mental aussi. Et quand la flamme disparaît, elle va où? Est-ce que la flamme meurt? Peut-être elle va répondre non, je ne meurs pas. J'entre en vous. Entre vous tous, vous avez déjà vu moi-même et la chaleur se disperse partout, la fumée se disperse partout. Peut-être c'est devenu le nuage au ciel et peut-être ça devient la terre et la fleur qui sort de la terre parce que la fleur aussi reçoit et ça devient aussi l'arbre. Donc la forme de la flamme peut devenir une fleur, un nuage, l'arbre, plusieurs formes. Donc quand la flamme n'existe plus, c'est pas pour dire qu'elle n'existe pour jamais. Elle n'existe vraiment plus. Non, parce qu'elle peut entrer dans les formes différentes. Et nous, on est de même, non? Quand on meurt, on peut prendre une autre forme. On peut revenir à la terre-mère, on devient la terre pour fertiliser les arbres, on devient les papillons. On prend d'autres formes et peut être heureux avec ces formes-là. Pas seulement ce corps-là. Hein. Dans les 5 agrégats, il n'y a rien que l'on puisse appeler un soi, un être humain ou une durée de vie. L'incapacité de comprendre cette vérité signifie l'ignorance. Parce qu'il y a l'ignorance, il y a l'impulsion erronée. Parce qu'il y a l'impulsion erronée, il y a la conscience erronée. Parce qu'il y a la conscience erronée, il y a la discrimination entre le sujet et l'objet de la perception. Parce qu'il y a le sujet et l'objet de la perception, il y a la discrimination entre les 6 organes des sens et les 6 objets des sens. Parce qu'il y a la discrimination entre les 6 organes des sens et les 6 objets des sens, il y a le contact. Parce qu'il y a le contact, il y a la sensation. Parce qu'il y a la sensation, il y a le désir. Parce qu'il y a le désir, il y a l'attachement. Parce qu'il y a l'attachement, il y a l'existence, puis la naissance, la mort et la souffrance infinie. C'est ça l'interdépendance. À cause de cela, ceci manifeste.
Ils intersont et il y a l'interdépendance de l'un et l'autre. Cher ami, vous avez médité pour comprendre que tous les phénomènes se manifestent à partir des causes et des conditions et qu'ils n'ont pas d'identité séparée. Ceci est la contemplation de la vacuité, la plus haute et la plus profonde des contemplations. Anantapindika avait vraiment la chance, a reçu plusieurs bels enseignements avant sa mort. Et sœur Lang Nim, notre sœur spirituelle, elle aussi, elle avait le cancer. Elle a trouvé aussi difficile à surmonter le cancer et à la fin, elle avait du mal à accepter son cancer. Donc vraiment, l'idée c'est on essaie de dire aux gens, on essaie à guider, à aider les gens à accepter la situation pour que la personne puisse être solide, à l'aise, d'avoir la non-peur quand ils sont en train de mourir. Et quand on sait que Sœur Lang Nim ne pouvait pas surmonter cette peur, on a joué avec elle, on a chanté pour elle, on a aussi fait le renouveau avec elle. Si nous, on était conscients d'un conflit, une tension avec elle, on est venu faire le renouveau avec elle et les derniers jours, Sœur Chang-duk est allée aussi la guider, basée sur ce sutra, donnant les enseignements et elle avait la capacité à accepter. Les derniers jours, elle était paisible. Elle pouvait accepter sa situation et elle arrivait à mourir en paix. Et quand on a fini la récitation des préceptes, elle est morte. Elle a pris ses derniers souffles et on est allé dans sa chambre pour faire le chant, offrir le chant. L'ont pratiqué jusqu'alors. Le riche marchand Anantapindika se mit à verser de chaudes larmes. Le vénérable Ananda lui demandait: « Mon ami, pourquoi pleurez-vous? N'avez-vous pas réussi dans votre méditation? Avez-vous des regrets? » Anantapindika lui répondit: « Cher vénérable, je n'ai aucun regret et j'ai bien réussi dans ma pratique. Je pleure parce que je suis très émue. J'ai eu la chance de servir le Bouddha et sa noble Sangha depuis tant d'années et pourtant, je n'ai jamais entendu un enseignement aussi profond, merveilleux et précieux que celui transmis aujourd'hui par le vénérable Shariputra. » Le vénérable Ananda dit alors à Anantapindika: « Savez-vous, ami, que le Bouddha offre très régulièrement cet enseignement aux bhikkhus et aux bhikkhuni? » Vénérable Ananda sollicita Anantapindika: « Je vous prie de dire au Bouddha que certaines personnes laïques ne sont pas capables de recevoir, de comprendre et de mettre en pratique des enseignements profonds comme ceux-ci, mais d'autres sont capables de les recevoir, de les comprendre et de les mettre en pratique. » Donc, quand il a pratiqué, il a reçu beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il voulait que tout le monde, laïque ou non, ait aussi la même pratique. Donc, il a demandé à Ananda: « S'il vous plaît, parlez avec Bouddha, demandez à
Bouddha a parlé aussi aux laïcs. Grâce à lui, nous avons aujourd'hui ce sutra pour apprendre aujourd'hui. Ayant écouté et pratiqué avec les deux vénérables, Anathapindika se sentit léger, paisible et libre. Il fit naître l'esprit insurpassable. Aussitôt que les vénérables Shariputra et Ananda leur saluaient et furent partis, Anathapindika décéda et renaquit dans le 33e paradis, librement, si libre. Sister Changkhom, she was very Sœur Changkhom, elle était très habile à aider les gens à mourir paisiblement. Il y avait des amis qui tombent dans les comas, même pendant des semaines. Mais avec elle, en arrivant, elle arrive à parler avec ces personnes, arroser le bonheur en ces personnes-là, en disant, en rappelant des belles activités qu'ils ont fait ensemble et doucement, mais sûrement les amis en coma se réveillent, s'ouvrent les yeux et sourire à elle. Et ils écoutent bien ce que Sœur Changkhom a à dire. Et sa maman, la maman de Sœur Changkhom, dans ces derniers jours, il y avait aussi beaucoup de douleur. Elle a crié en haute voix et personne ne pouvait calmer la maman, même ses enfants. La maman, elle avait un fils médecin, mais lui, il ne pouvait pas aider. C'est le frère de Sœur Changkhom, mais quand Sœur Changkhom est arrivée, elle a allumé une machine qui répète le nom d'Avalokiteshvara, et au début, sa maman n'arrivait pas à entendre, mais avec les écouteurs dans les oreilles, dans 30 secondes, la maman s'est calmée déjà, paisiblement. Et elle arrivait à mourir en paix. Donc, si nous, on veut aider les gens à prendre leur dernier souffle, il faut vraiment pratiquer d'abord. Bien sûr, quand nos bien-aimés meurent, on sent la douleur, non? Parce qu'on les aime et c'est dur. Si on ne sent pas la douleur, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment de compassion, mais parce qu'on a la compassion, l'amour, on sent la douleur quand ils meurent. Mais il faut pratiquer pour soi-même, pour pouvoir embrasser la douleur, embrasser la souffrance, pour être en paix, pour avoir la non-peur, afin de pouvoir aider nos bien-aimés dans leur transition. Et quand Sœur Changkhom aide les personnes mourant, souvent elle chante « Ce corps n'est pas moi, je ne suis pas emprisonnée par ce corps ». Donc j'aimerais bien inviter Sœur Changkhom maintenant à chanter pour nous cette chanson. Peut-être
on peut écouter un son de la cloche pour que Sorchankampo prenne quelques respirations profondes et chanter pour nous. This body is not me. I am not caught in this body. I'm life without boundary. I have never been born, and I will never die. Look at my children, my grandchildren. Look at all the artwork I have done. Look at all the teaching, the book I have given. All are manifestation of my wondrous mind. Since before time, I have been free. Birth and death are only door by which I pass by. Sacred threshold on my journey. Birth and death are hide and seek game. See, one day the physician declared that I'm dead. Don't believe it. You will look deeper and you will see me in the smile of my son, in the act of my grandson, my granddaughter, and you can see many things of me in my continuation. It means in you. This body is not me. I am not caught in this body. I am life without boundary. I have never been born, and I will never die. Thank you very much for being here and listen to the talk. Merci beaucoup d'être là, écouter l'enseignement. Se souvenez-vous, nous intersons. C'est pas seulement cette forme, mais on peut être plusieurs formes. La fleur, les nuages, les arbres. On est libre. On peut se manifester dans plusieurs formes. Donc, s'il vous plaît, appréciez librement votre séjour. Merci beaucoup.